Hello, moi c'est Laura et lui c'est Moses et nous sommes Christ in Us. Alors c'est vrai que ça fait un long moment et pendant ce temps il s'est passé tellement de choses. Alors nous nous sommes mariés, puis nous avons vécu notre premier voyage ensemble. Ensuite on a été relâchés par notre église pour aller implanter une église, vous le devinez bien, à Paris. Et là on est enfin prêt pour tout vous raconter. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien rater. Hello tout le monde, moi c'est Moses Et moi c'est Laura. et nous sommes Christ in Us. Alors les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler lune du miel. Alors franchement, c'est pas forcément un sujet qu'on pensait aborder, mais Never. c'est vrai que Dieu nous a vraiment montré plein de choses. Il nous a montré le pourquoi, du comment. Il a voulu que nous on parte aussi en lune de miel, parce que bien sûr, la lune de miel c'est normal d'y aller, mais en fait on a vraiment vu la main de Dieu à ce niveau-là aussi, au niveau de la provision, parce que vous allez comprendre par la suite, mais voilà, Dieu a vraiment pourvu pour cette lune de miel, mais aussi en fait on a vraiment compris que en fait Dieu voulait vraiment qu'on y aille et pour qu'on puisse se reposer, mais aussi parce qu'il connaissait en fait la suite de notre vie. Il savait qu'on allait être très chargé, qu'on allait être très occupé, et qu'en fait on n'allait pas, d'ici là on n'allait pas en fait peut-être trouver du temps pour se reposer. Et en fait c'était pendant une semaine, mais c'était vraiment une semaine où Dieu a vraiment voulu qu'on puisse se reposer et recharger nos batteries pour la suite. Yes. Donc je pense qu'avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous dire, on a filmé une première partie par rapport à notre mariage. Je vous ai expliqué comment ça s'est passé, des petits conseils, des trucs qu'on déconseille. Et je vous conseille vraiment en fait d'aller d'abord regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci, parce que je pense que aussi que ça vous aidera à peut-être mieux comprendre certains aspects qu'on aura abordés dans l'autre vidéo. Donc avant de regarder celle-là, si vous ne l'avez pas encore regardée, allez-y. Donc voilà les gars, tout d'abord, est-ce que c'était même notre désir d'aller à la lune du miel en fait? Honnêtement, non. Hmm, Bon, pourquoi? Je pense qu'il faut quand même expliquer pourquoi. Bien sûr. Faut savoir qu'en fait, donc nous on a préparé notre mariage, comme on l'a dit, Dieu a vraiment pourvu en fait pour ce mariage. On a vraiment vu sa main. Et en fait, faut savoir qu'on avait assez de finances pour tout, mais pas pour la lune de miel. Donc en fait, on n'avait pas assez d'argent. Et c'est pas un truc qui nous dérangeait en fait. Non, parce qu'en fait, la lune du miel, pour nous, c'était pas une priorité. Et Exactement. donc, quand c'est pas une priorité, évidemment, dans le budget, tu vas l'exclure. Mhm. Si c'est ta priorité, tu vas le mettre dans ton budget Exactement, et ouais. tu vas pouvoir croire pour que Dieu puisse Mhm. pourvoir pour la lune du miel. Mhm. Mais quand ce n'est pas ta priorité, comme c'était notre Mhm. cas, avant, bien sûr, d'y aller, hein, parce que maintenant, On a un vous autre allez avis. comprendre. Mais pour nous, c'était pas une priorité, donc on s'était dit, OK, on va faire un planning à budget pour tout ce qu'on a besoin pour les jours J. Pour nous, les plus importants, c'est les jours J. Dans tous les cas, après les jours J, on aura toute notre vie pour voyager, pour aller se reposer, avoir la lune du miel, etc. Mais c'était pas du tout notre priorité. C'était pas dans notre esprit et c'était pas qu'on ne voulait pas y aller, mais c'est juste qu'on s'était mis des priorités. On s'était dit, en fait, la lune du miel, yeah, it's not. C'est pas Mhm. notre priorité. Je pense qu'on avait aussi en fait accepté que voilà, on n'avait pas le budget pour, et comme Moses a dit, on n'avait pas forcément, on l'avait pas mis dans le budget, parce que bien sûr c'est un choix aussi. On aurait pu se dire bah non, on veut croire que Dieu va pourvoir, mais c'était tellement pas en fait notre priorité qu'on s'est dit bon, en vrai on s'en fiche un peu. Mais bien sûr qu'on voulait partir à un Bien moment sûr. donné, mais pas directement après, peut-être quelques semaines, quelques mois plus tard, après Hmm. avoir peut-être économisé, ou enfin quand Dieu l'aurait permis. Et finalement, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment, c'est vraiment un miracle, en fait, C'est parce que ça. finalement, on est parti littéralement le lendemain de notre mariage. Et je pensais jamais qu'un jour je pourrais dire ça, parce que c'était un peu, pour moi, c'était un peu le truc un peu idyllique, en fait, de me Oui. dire, on part à la lune de miel. Après notre mariage, donc un jour après, tu prends l'avion, tu pars. Et pour moi, c'était un peu impossible. Et j'étais un peu en mode, ah, ça, c'est le genre de truc, ça arrive qu'aux autres et tout. Et finalement, ça nous est arrivé. Et Yes. on était vraiment contents, en fait. On était vraiment contents. Alors, comment c'était arrivé en fait nos parents, enfin mon père et
Je sais pas pourquoi c'était toujours en particulier mon père et son père. Ils arrêtaient pas de nous demander à chaque fois, les gars, c'est quoi votre destination? Mm. Où est-ce que vous allez aller pour la lune du miel? Et ils disaient limite, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, allez même, enfin, rester en Belgique, mais aller à la Partez un mer petit peu, quoi, ou ouais. partez Mm. un peu quand même parce qu'ils nous disaient que c'était important. Mais nous, on se disait, ok, mais c'est bien et tout, mais nous, on n'a pas envie de mettre ça dans nos plans de finances. Mm. Et finalement, on va dire, quoi, 2 semaines avant notre mariage, on reçoit un appel enfin, de ma tante et qui nous dit en fait, moi et une autre tante à toi, on veut payer votre ticket, votre billet pour Mm. votre lune du miel. Alors choisissez votre destination et nous, on va payer. C'est exactement ça. Et en plus, pour la petite anecdote, du coup, vous vous doutez bien, on a booké nos tickets, je pense, une semaine avant, un On peu a, plus d'une oui. semaine avant. Et l'hôtel, c'est surtout l'hôtel qu'on a booké vraiment une semaine avant. Ok. Le Ah oui, en billet, plus. c'était peut-être 10 jours avant Mhm. et l'hôtel une semaine avant. Et je me rappelle très bien, enfin, moi, je voulais toujours aller en Grèce. Alors, je commençais à regarder un peu Mhm. les destinations, les îles grecques, etc. et voir où est-ce que j'aimerais plus, etc. Et on est tombé sur Rhodos. Mhm. Donc, c'est l'île où on est parti. Donc, on n'est pas parti à Mykonos. Je le voyais venir. Beaucoup des amoureux, ils partent à Mykonos Mhm. et on croit que c'est beau, on n'a jamais été. Mais Rhodos, ça nous parlait plus. C'était une Mhm. île calme. Oui, il y a beaucoup de touristes qui partent dans n'importe quelle île grecque. Mais c'est vrai qu'à Rhodos, c'est un peu moins que Mykonos. Ouais, en fait, c'est un peu moins. C'est connu quand même, mais c'est moins bondé. Et puis, c'est un peu moins cher aussi parce que c'est pas comme Mykonos ou Santorin, quoi. C'est une île un peu moins connue et du coup, un peu moins cher aussi. Oui, un peu moins cher aussi. Mais finalement, c'est aussi, je pense, pourquoi c'est pas connu aussi, c'est parce que Rhodos, en fait, c'est une île qui a été colonisée par les Anglais. Donc, ça fait que là-bas, il y avait beaucoup d'anglophones Mhm. et peu de Français. Euh, donc, pourquoi vous raconte ça? Parce qu'en fait, nous, on avait vraiment envie d'aller dans un bon endroit parce qu'ils nous avaient donné l'opportunité. Et on avait aussi, à ce moment-là, on a pris la décision de croire, OK, Dieu va pourvoir pour l'hôtel. Ouais. Donc là, on a commencé à regarder les hôtels, les endroits où on pouvait rester, Mhm. etc. Et on a décidé de partir on est parti Une semaine, je une pense. semaine, pas Ouais. 10 jours. Non, non, je pense qu'on est parti une semaine. Yes. 10 jours, Donc, non. Non, moins de 10 jours, je pense. moins de 10 jours. Donc, on est parti une semaine. Et franchement, les gars, meilleure décision. Ouais, franchement, on était. On savait pas en fait, mais franchement, c'était génial. Et puis même, on va pas se mentir, je pense que ça a aussi joué l'endroit où on était, l'hôtel où on était. Nous, on était encore en. On était avant. Comment on appelle ça encore? Nous, on En était, saison. Comment on dit ça? on était hors saison des Ah oui, voilà. touristes. Hors saison. On était en hors saison, ouais, c'est le mot que je cherchais. C'était en juin. Et en fait, quand on est arrivé, il n'y avait pas encore trop de monde non plus, parce qu'en fait, au moment où on est parti, là, on sentait aussi même que l'hôtel était beaucoup plus rempli, même qu'il y avait beaucoup plus de touristes. Et ça aussi, je pense, c'était bien, parce qu'en fait, enfin, faut se le dire aussi, enfin, en tout cas pour moi, pour que je puisse me reposer, etc., faut pas que je sois dans un endroit où je fais 46 000 trucs, un endroit où il y a trop de gens, un endroit où il y a trop de bruit, et donc c'était vraiment pour moi l'endroit parfait, en tout cas là où on Oui. était. Je Et, dirais même que c'était le premier miracle. ouais, c'était même le premier miracle, c'est qu'on avait quand même choisi un hôtel comme ça vite fait. Enfin, parfois, je pense que quand on book des vacances, on peut prendre un peu de temps, on fait plein de recherches. Et nous, c'était un peu bon, clic, on prend ça. Hmm. Et je pense que c'était vraiment guidé par Dieu parce que finalement, on n'était pas du tout déçus. C'était même les gens là-bas étaient Agréable, tellement gentils. tellement Enfin, gentil. franchement, on veut même y retourner pour vous dire tellement on avait vraiment aimé quoi. Oui, et on arrive sur place et on Mm, se rend compte en fait que l'hôtel déjà, je pense qu'on était les seules personnes, on était peut-être deux dans tout l'hôtel. Et il y mm, avait piscine dans l'hôtel, etc. Donc ça veut dire qu'on avait tout ça pour nous deux mm, pendant au moins 5 jours. mm. Et c'est vraiment à partir du 6e jour que les gens ont commencé à venir, mais c'était pas une personne. C'était vraiment d'un coup Beaucoup de 10 personnes. personnes, 15 personnes Mm, débarquées mm, et eux aussi ils voulaient profiter de la piscine. Donc on se retrouvait plusieurs à la piscine, mais notre hôtel il était tout près de la plage. mm, mm. Donc ça veut dire que on allait prendre le petit déjeuner à la plage Ouais. et on n'était pas loin de la ville non plus, l'ancienne ville de Rhodos. Donc ça veut dire qu'on était vraiment tellement bien placés et au-delà de tout ça, quand on est arrivé le premier jour, on avait l'argent dans nos économies
qu'on avait planifié de payer avec. Et quand on arrive à l'hôtel, le monsieur nous dit, écoutez, ne me payez pas ne me payez pas en carte, parce que si vous payez avec la carte, vous allez payer 20 euros en plus. Mais si par contre vous payez en espèces, vous allez payer 20 euros en moins. Alors ce jour-là, j'avais pas d'espèces sur moi et je me rappelle, je lui ai dit, mais monsieur, moi j'ai pas d'espèces. Est-ce que je peux vous payer quand même avec la carte? Et il me dit non, Il mais insistait en ne fait. t'inquiète pas. Il me dit ne t'inquiète pas. Demain, tu peux aller retirer de l'argent et tu viens me payer en espèces. Il y a pas de souci. Depuis quand tu pars dans un hôtel et le monsieur de l'hôtel il te dit tu peux dormir sans me payer, je te fais confiance, tu payeras demain. Même là, dans ma tête, je me suis dit c'est une blague. C'est où est l'arnaque? Où est l'arnaque là, chérie? C'est bizarre. Et donc le lendemain, on part pour retirer de l'argent. Et moi, je me suis dit, OK, je vais prendre l'argent des économies, je vais mettre sur ma carte. Mais en fait, quand je ouvre mon application de banque, je vois l'argent exactement, j'ai reçu de l'argent, exactement la quantité pour payer l'hôtel. Donc là, gloire à Dieu, quelqu'un vient de s'aimer pour notre hôtel sans même se rendre compte. Deuxième miracle. Donc, on retire l'argent, on retourne. Et le monsieur nous dit, non, il est tard, vous allez payer demain matin. Ouais, en fait, Donc, c'est comme s'il voulait pas qu'on paye, quoi. on Genre. dirait qu'il voulait pas qu'on paye. Et donc, le lendemain, enfin, nous, on insiste quand même, voilà, on lui donne l'argent, etc. Ça a pris quand même quelques temps, ça a pris au moins 3-4 jours, je pense. On l'a 3-4 jours, payé, oui. je pense, au milieu des vacances, quoi. C'est ça, quoi. Mais il était super gentil, il nous a conseillé des trucs, etc. Ouais, très Et gentil. on a fait le bateau, on a été visiter des trucs. Mais il y avait une ville où on voulait aller, c'était la capitale, enfin, de l'île. Et on ne savait pas comment on allait y aller. On se disait, OK, on va peut-être prendre une voiture, on va peut-être louer une voiture pour une journée, etc. Et finalement, troisième miracle, Dieu nous fait rencontrer un couple. Un couple de Français, d'ailleurs. Voilà. Donc, on les a rencontrés, en fait, quand on a fait une activité de plongée. Et on a vraiment sympathisé avec eux. Et c'est vrai qu'on s'était un peu dit, enfin, surtout moi, j'ai parlé pour moi, je m'étais un peu dit, je vais en vacances. Moi, je suis pas trop le genre de personne à aller en vacances et sympathiser avec les gens. J'aime bien juste faire mes petites vacances et voilà. Et finalement, en fait, on a vraiment sympathisé avec eux. Et on les a vus 2 fois, je pense. En tout cas, ouais, on a fait 2 activités avec eux, je pense. Oui, on a fait 2 activités avec eux. Ils étaient super Ils gentils. étaient très, très, très gentils. La crème vraiment. de la crème. Super gentils, même limite trop gentils, genre même nous, purée, ils sont trop gentils avec nous. Et donc en fait, ils avaient eux aussi une voiture, et donc finalement, en fait, on a pu partir avec eux dans cette fameuse petite île qui s'appelle Lindos d'ailleurs. C'était Lindos, non? Ouais, Lindos. C'était le capital de l'île où on était. Lindos, voilà, trop trop beau. D'ailleurs, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et en fait, ça aussi, c'était comme enfin, pour nous, c'était un miracle de Dieu de nous dire, en fait, on n'a même pas dû louer une voiture. En plus, c'est vrai qu'ils étaient pas trop, je sais pas, je pense qu'on voulait participer, ils voulaient pas trop. Ouais, ils voulaient pas qu'on participe. C'était un peu, vraiment, genre, finalement, grâce, quoi. on les a invités, Oui, parce qu'on nous, on on insistait. était un peu gênés, quoi. Voilà, mais eux, ils étaient en mode non, non, ne vous inquiétez pas, etc. Nous, ça nous fait plaisir, et dans tous les cas, on allait quand même y aller, etc. Non, je pense qu'en fait, ils sont répartis avec nous parce qu'ils étaient déjà partis. Ah oui, c'est vrai, ils étaient déjà partis. Ouais. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on est en contact avec eux. Si vous passez par là, on vous aime. Et honnêtement, pour nous, c'était vraiment un miracle encore. Ouais. Et ça ne s'est pas arrêté là, en fait. On a vécu beaucoup de petits miracles. Et surtout, c'est le moment où, en fait, on a compris qu'en fait, c'était nécessaire qu'on puisse venir à la ligne du miel. Ouais. On avait vraiment compris que c'était nécessaire parce qu'il faut savoir, bon après, je pense qu'on n'apprend rien à personne, mais organiser un mariage, comme on l'a dit dans la première vidéo, ça demande beaucoup d'énergie, pas que physique, mais c'est aussi très mental. Ça peut devenir une charge, c'est parfois une charge aussi. Et en fait, c'est important en fait de se reposer. La lune du miel, je pense que c'est aussi un moment où vraiment vous vous reposez. Par exemple, nous, on a fait des activités, on a visité, mais pour être honnête, on n'a pas fait que ça. On est aussi resté à l'hôtel, à la piscine, parce qu'en fait, moi en tout cas je voulais pas rentrer de là et me dire purée je suis fatiguée des vacances. Vous voyez ce sentiment où tu voyages quelque part et en fait tu voyages, tu fais plein de choses en fait, tu visites beaucoup et c'est très bien, hein, c'est ce qu'il faut faire aussi. Hein. Et après tu rentres chez toi mais en fait t'es KO, en fait t'as pas pris des vacances, t'as juste visité un autre pays mais t'as pas forcément pris des vacances. Et pour moi et même pour Moses c'est important en fait que juste on soit loin de tout le monde, loin de c'était un peu loin de la vraie vie en fait, la vraie vie où il y a les problèmes, etc. Loin du téléphone. C'est ça, loin du téléphone, loin de tout. Et c'était important pour nous au fait aussi de se reposer, bien sûr. Voilà, on faisait des petits trucs par-ci par-là.
On a quand même visité. On a fait beaucoup d'activités Ouais, quand même beaucoup. C'est une île où il y a beaucoup d'activités. Ouais, il y a plein. Bon, on n'a pas tout fait, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Mais en même temps, on s'est quand même beaucoup reposé parce qu'on en avait besoin en fait. On était fatigués. T'arrives là et il faut plus penser au mariage, faut plus penser à ça, faut plus penser au travail, faut penser à rien, faut En plus, juste se reposer. on n'avait même pas vlogué. Ouais, non, on n'avait pas Rien du tout. vlogué. Ouais, On non, était on avait. vraiment en mode Ouais. disconnect, repos total. Ouais, franchement, c'était important en fait. Et en fait, c'est là où on s'est vraiment rendu compte. Ouais, nous, on voulait pas de lune de miel parce qu'on n'a même pas demandé à Dieu, ah Seigneur, s'il te plaît. Non, rien. Et finalement, Dieu voulait vraiment ça pour nous. Mais je pense aussi que il n'y avait pas que ça en fait derrière parce que en fait, quand on regarde maintenant notre vie, quand on regarde aussi en fait où Dieu nous a amenés, où on Après est le maintenant, mariage et la saison. les saisons même qu'on a traversées après le mariage, on se rend compte qu'en fait c'était une nécessité parce que en fait là maintenant bah ça fait quoi ça fait 7 mois qu'on est mariés. 7 mois qu'on est mariés. Enfin, ouais, je sais même plus. Et, et bien sûr, enfin, je veux dire, bon après ça dépend de tout le monde, hein. Parfois les gens voyagent beaucoup, parfois d'autres moins. Mais nous, depuis ce moment-là, on n'a plus vraiment eu l'opportunité de voyager, sauf que c'était des voyages un peu On a beaucoup ministériels pour la voyagé, mais c'était famille. très ministère, Oui, ou famille. pour la famille aussi, mais pas voyager pour se reposer forcément. Et bien sûr, ça nous manque parce que voilà, il faut se reposer, faut aussi se déconnecter de là où on est, etc. De là où on vient plutôt. Mais en fait, Dieu voulait vraiment aussi, c'était aussi un peu, je pense, voilà, Dieu qui prenait soin de nous pour se dire, bah voilà, mes enfants, je prends soin de vous, vous devez vous reposer parce qu'en fait, vous-même, vous savez pas encore ce qui vous attend. Moi, je sais, mais vous savez pas. Et ça montre aussi le bon père que Dieu il est parce que lui, il savait certaines choses que nous, on savait pas et il s'est dit, ah non, 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 eux, il faut qu'ils se reposent. Et du coup, voilà, quoi. Et franchement, quelle grâce, en fait. Oui, vraiment, quelle grâce. Et quand on s'est rendu compte, enfin, finalement, même aujourd'hui, avec beaucoup de réflexions, on s'est dit, c'est vrai qu'on avait besoin de ce repos. Et Dieu a tout fait tomber au bon moment. Ça veut dire qu'on a obéi de faire notre mariage après temps. Finalement, il n'a pas plu, il a fait beau. Et finalement, on est parti en vacances et il n'y avait pas beaucoup de gens parce que c'était hors saison. Enfin, la saison arrivait, mais c'était hors saison et il faisait déjà hyper beau à notre Ouais, oui, destination. c'est très On chouette. avait 30 degrés tous les jours, on était tout près de la plage. Il a jamais plu, même pas une seule fois. Et en plus de tout ça, c'est que après ça, en fait, Dieu savait qu'on allait enchaîner. On avait beaucoup de programmes à l'église et qu'il savait aussi qu'il allait nous envoyer et qu'on allait devoir obéir. Donc là, on avait compris que, en fait, c'était une nécessité et que Dieu nous a vraiment fait grâce. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, notre perception sur la lune du miel a changé. Ouais, ah oui, elle a changé parce que comme du coup nous on l'a vécu et en fait on a vraiment compris aussi l'importance en fait de partir et puis bien sûr partir en lune de miel ça veut pas dire faire des kilomètres et des kilomètres, partir super loin, enfin ça dépend aussi de votre budget, de là où Dieu vous emmène. Par exemple nous, Dieu a permis qu'on puisse aller à Rhodos mais je veux dire, enfin il y a aussi il y a des destinations beaucoup plus loin. Euh, Rhodos, c'est pas très très loin. Enfin, je veux dire, mais en fait, c'est même pas l'endroit. Enfin, non, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est pas l'endroit qui compte, mais je veux dire, c'est pas forcément même le pays, c'est juste le fait de te retrouver quelque part où oui. tu peux te reposer, où t'es un peu dépaysé parce que t'es pas chez toi. C'est important aussi de se dire, parce que quand t'es chez toi, en fait, tu sais, en fait, tu vois, tu continues un peu à vivre dans ta routine. Et après, bon, bien sûr, Dieu peut vous emmener en lune de miel longtemps après votre mariage, et c'est pas mauvais, bien sûr, mais en tout cas, je sais que pour nous, c'était important, et nous, on a vraiment compris, et on a compris ça au fil du temps, on l'a pas compris directement quand on était là-bas. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment... Enfin, on avait quand même déjà compris un Oui, peu que Dieu voulait qu'on se bien repose sûr, mais c'est plus, tu parce vois, qu'il y avait trop de pression. Ouais, mais c'est l'after aussi, tu vois, comment notre vie, elle s'est aussi un peu transformée, comment elle a un peu changé notre vie après le mariage. On a aussi compris, ah ouais, en fait, la lune de miel, c'était important, parce que même là, limite, on rêve de partir en vacances, pas partir Oui, pour... En fait, c'est même pas partir pour visiter, pour voyager, mais moi, c'est plus pour me dire, ah, je suis en vacances, tu vois, genre, je vais me reposer, enfin... c'est... Donc, Donc ouais. voilà, et je pense aussi, enfin, j'ai lu un peu sur les statistiques et apparemment, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas été à lune du miel qui divorcent. J'ai lu ça sur les statistiques et je me rappelle ce jour-là, c'était comme si Dieu me disait aussi, ben, en fait, ça fait partie. C'est important. Vous allez voir aussi dans la Bible, à chaque fois qu'il y a eu un mariage, les couples allaient se retrouver. Donc, ils allaient avoir leur moment d'intimité. C'est C'était intéressant, super ça. important. En fait, c'était à ce moment-là que on considérait les gens mariés.
Maintenant, si vous vous mariez directement et vous êtes directement répartis on va dire, dans les activités et vous vous retrouvez pas et vous n'avez pas ces courts moments d'intimité du début pour vous connaître, on va dire, découvrir l'un et l'autre, ben, parfois ça peut avoir de l'impact aussi sur le long terme. C'est qu'en fait, vous n'avez jamais eu ce temps où vous êtes juste à deux et vous rentrez vraiment en intimité. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'après le mariage, il y a une nouvelle dimension d'intimité qui va se débloquer. Et c'est ça qui va vous permettre aussi encore unifier, en fait, d'une façon biblique, votre mariage. Euh, donc pour nous, c'était aussi une bénédiction et c'est ça ce que je conseillerais à tous les couples. C'est après votre mariage, vous avez accumulé beaucoup de pression, c'était pas facile pour vous d'organiser, etc. Ne répartez pas après ça sur des mauvaises bases et apportant tous ces fardeaux en fait. Parce que vous êtes déjà fatigué et vous commencez fatigué. Croyez-moi, ça va être très difficile. Les premiers mois, ça va peut-être être très pénible parce que vous n'avez toujours pas décompressé du mariage. Donc pour moi, je conseillerais vraiment au couple de planifier, même si c'est pas loin, même si c'est l'hôtel d'à côté, même si c'est la ville d'à côté, etc. Prenez un hôtel, ayez votre moment d'intimité pour pouvoir justement sceller ces pactes en fait que vous avez fait devant Dieu. Mm. Donc voilà, ça c'était un peu, on va dire, petit crochet biblique et enseignement. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est très important que vous sachiez ça. Et pour moi, comment dire, pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir partager on va dire un peu la sagesse un peu avec vous. Parce que, comme vous le savez, on le dit tout le temps, cette chaîne, c'est pas seulement pour faire des story time, mais aussi pour édifier et aussi pour enseigner à travers ce que Dieu y fait dans notre vie et aussi témoigner sa grandeur tout simplement. Exactement. Ouais, enfin, je pense qu'on a tout dit. C'est vrai que on n'avait pas grand-chose à raconter non plus ou à dire, mais on avait quand même ces quelques points qui étaient pour nous très importants en fait à Yes. raconter et surtout les petits conseils parce que vraiment pour nous en fait ça nous a vraiment, enfin on nous a conseillé partez en lune de miel. Enfin, ou plutôt, c'est pas qu'on nous a conseillé, mais les gens nous demandaient beaucoup après ça, oui, quand est-ce que vous partez, est-ce que vous partez, etc. Et nous, on comprenait pas en fait pourquoi, parce que c'est vrai qu'on nous a pas forcément dit pourquoi, je pense, dans mes souvenirs. Non. Et là, en fait, nous, on s'est dit non, c'est important en fait de comprendre aussi le pourquoi du comment, en fait, c'est important en fait d'aller en lune de miel. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment prendre le temps en fait de faire cette vidéo. Yes. Et voilà, enfin, je pense que pour moi, je pense qu'on a tout dit. Yes, mais oublie pas les gars, surtout, ça c'est vraiment juste pour vous dire qu'on a beaucoup de choses à raconter. Après la lune du miel, on a sprinté. Limite, même nous, on avait du mal à suivre Dieu. Ouais. C'était sprint directement. Et donc, on a encore beaucoup de choses à vous raconter. Si vous n'avez pas encore vu notre première partie, allez la regarder. Et si vous hésitez encore à vous abonner, les gars, ce qui arrive, les story time, on a encore plein de trucs à vous raconter. Donc, abonnez-vous, likez, partagez aux jeunes couples, partagez aux vieux, partagez à tout le monde et faites savoir aux gens que, hey, il y a des couples chrétiens qui sont là aussi prêts à raconter leur vie et leurs témoignages. Et les gars, on a vraiment envie de vous dire encore plus, donc restez à l'affût. Ouais. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Bisous, guys. Et on se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt. Bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.